vous le disais en titre, on vote aujourd'hui en Zambie. Les électeurs doivent désigner leur président, mais aussi leurs députés, leurs représentants locaux et participer à un référendum constitutionnel. Beaucoup de scrutins donc, mais c'est bien sûr la présidentielle qui est la plus observée par les Zambiens. 9 candidats sont en lice, mais 2 sont favoris, dont le président sortant, Florent Rodeau. Leur carte électorale à la main, ces Zambiens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Un peu partout dans le pays, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote, comme ici, dans les rues de la capitale, Lusaka. 9 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle. Parmi eux, 2 semblent partir largement favoris. D'un côté, Edgar Lungu, élu chef de l'État il y a 18 mois pour compléter le mandat de Michael Sata, mort à l'hôpital dans l'exercice de ses fonctions. Pour ses partisans, le candidat du Front patriotique a prouvé qu'il avait les épaules pour le poste. J'ai voté pour Edgar Lungu, car il a prouvé qu'il était un très bon dirigeant. Il a fait ce que le parti avait promis en 2011 et 2015, et il va continuer. Face à lui, Hakainde Hichilema, déjà son principal rival lors du dernier scrutin présidentiel. Battu de seulement 27 000 voix, il est vu par ses soutiens comme l'homme capable de redresser l'économie zambienne, un secteur qui a subi de plein fouet la chute du cours du cuivre, la première exportation du pays. J'adore Hichilema parce que c'est un économiste. Je pense qu'il va aider au développement du pays. Dans un pays où les campagnes électorales sont généralement calmes, de nombreuses violences ont éclaté ces dernières semaines. Selon les autorités, 3 personnes sont décédées, ce qui a poussé la commission électorale à suspendre tous les meetings pendant 10 jours au mois de juillet à Lusaka. Au total, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les premiers résultats sont attendus à partir de vendredi soir.